Hashem, nous continuons les Mishnayot. Aujourd'hui, on commence le chapitre 5. On va étudier les Ilou Nishmat Baruch Ben Tzipora, mon grand-père qui est décédé malheureusement il y a quelques semaines. Donc, chaque Mishnah qu'on peut étudier pour sa mémoire. J'espère que ça l'élève de plus en plus. Que cette ce soit une source de bracha, comme son nom l'indique, Baruch, pour lui et tous les gens qui l'entourent. Donc, on va commencer la Mishnah Aleph. Ce chapitre, le chapitre 5, est lié beaucoup aux chiffres, aux numéros. Tout d'abord, le chiffre 10, on va parler des 10 paroles, des 10 générations entre Abraham et Noach, entre Adam et Noach, les 10 miracles qu'il y a eu en Égypte, qu'il y a eu sur la mer, les 10 fois où on a énervé Hachem dans le désert. On va parler énormément autour du chiffre 10 dans ces premières Mishnayot. Et on commence donc avec les 10 paroles, les Asara Ma'amarot. Donc la Mishnah nous dit Asara Ma'amarot Nivra Olam. Avec 10 paroles, le Hachem a créé le monde. On connaît tous les 10 paroles. Hachem a dit qu'il y ait la lumière, et la lumière fit, et qu'Hachem a dit que vienne l'eau, etc. Et la Mishnah nous dit mais pourquoi 10 paroles? Hachem Uma Talmud Lomar, Vahalo Bema'amar Echad Yachol Leibarot. Hachem aurait pu créer le monde avec une parole. C'est pas compliqué pour Hachem, il a besoin vraiment de parler 10 fois. Mais la Mishnah dit, c'est quoi le sens de ces 10 paroles? Et là, lehipara mina reshaim, sheme'abdim et haolam, shenivra basara ma'amarot. On sait que lorsque nous ne sommes pas corrects, lorsque on ne fait pas la volonté d'Hachem, d'une manière indirecte, on détruit le monde. Parce que lorsqu'on n'est pas attaché à Hachem, on est déconnecté de la source de vie. On est déconnecté du moteur. Et qu'est-ce qui se passe quand on est déconnecté de la source de vie? Chas Shalom, c'est la mort. C'est la non-vie. C'est la non-existence. Et donc, quelqu'un qui ne fait pas la volonté d'Hachem, il pourrait se dire, bon voilà, ok, je ne fais pas la volonté d'Hachem, mais ce n'est pas si grave que ça. C'est pour cela qu'Hachem a créé le monde avec les 10 paroles pour, d'une certaine manière, mettre le point, mettre l'accent en disant ce monde, c'est pas quelque chose qui a été créé à la va-vite en 30 secondes. Il aurait pu, bien sûr qu'il aurait pu, mais c'est quelque chose qu'Hachem a créé avec 10 paroles pendant 6 jours pour nous donner l'importance dans ce monde. Et si je me comporte d'une certaine manière en déconnecté d'Hachem, à ce moment-là, ce qui va se créer, c'est que ce monde-là, je détruis le monde. Lorsque je ne fais pas ce qu'Hachem il veut, d'une certaine manière, je détruis le monde. Et il faut savoir que détruire le monde, c'est très grave. Parce que le monde, Hachem a investi énormément pour créer ce monde. Il n'a pas fait en un clin d'œil ou en un clic. Il a fait ça avec 10 paroles. Donc c'est dans ce sens-là que la Mishnah nous dit, c'est pour nous donner l'importance et pour dire aux Réchaïm, attention, faites attention, sinon c'est très grave ce que vous faites. Et de l'autre côté, c'est aussi de la même manière qu'on a compris que le monde, c'est quelque chose d'important, quelque chose de sérieux, quelque chose qui a du poids. Pareil, lorsque quelqu'un est tzaddik, lorsque quelqu'un accomplit la volonté d'Hachem, lorsque quelqu'un est attaché à la source de vie, lorsque quelqu'un, à ce moment-là, est partenaire avec Akadosh Baruch Hu dans la création de ce monde, lorsqu'on fait la volonté d'Hachem, on est des partenaires avec Hachem. De la manière qu'Hachem crée, si je fais ce qu'Hachem il veut, je crée aussi. À ce moment-là, on doit comprendre que ce qu'on crée avec Hachem en tant que partenaire, c'est quelque chose de très important. On crée ce monde qui a été créé avec 10 paroles et qui est d'ailleurs, comme le Baal Shem Tov dit, créé à chaque instant avec 10 paroles. Donc, en d'autres termes, c'est tout simplement pour donner de l'importance au monde. Il aurait bien sûr pu être créé en un clin d'œil, mais Hachem n'a pas voulu. Hachem a voulu montrer à quel point c'est important. Ce monde, il a du poids, il est important, et donc on doit faire attention à ne pas les détruire, et on doit savoir qu'on a un grand mérite lorsqu'on le crée grâce à nos bonnes actions. Euh, Deux petits points importants avant de passer à la suite. Tout d'abord, lorsqu'on compte les 10 paroles dans l'histoire de Bereshit, dans le Chumash, on peut en trouver uniquement 9. Uniquement 9 fois, Hachem a dit Vayomer Elohim Yehi Or, Vayomer Elohim Yehi Rakia. Il n'y a pas 10 fois.
Cependant, David Ameller, dans le Télim 119, dit Leholam Hashem devarecha nitzav bashamayim, que Hashem pardon, Bidvar Hashem shamayim naasu, par la parole d'Hashem, le ciel a été fait. Donc David Ameller nous donne un chidouche que aussi la première phrase, le premier passouk de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, c'est vrai qu'il n'est pas écrit sous une forme de parole comme tous les autres. Là où c'est écrit clairement, Hachem a dit que le firmament soit en place. Hachem a dit que l'herbe soit créée. Hachem a dit que Adam soit créé. C'est marqué clairement, Vayomer Elohim. Pour le ciel et la terre, il n'y a pas marqué Vayomer. Il y a marqué Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. Cependant, David Ameller dans le Téhilim nous dit non, il faut savoir aussi le premier verset, il faut aussi le voir en tant que parole, bien qu'il n'ait pas écrit officiellement en tant que parole. Et donc, à ce moment-là, on a le compte au complet des 10 paroles. Et David Ameller, encore une fois, dans un autre Téhilim, dans le Téhilim 119, nous dit l'Olam Hashem devarecha nitzav bashamayim, à tout le temps, à tout jamais. La parole d'Hachem se tient dans le ciel, c'est-à-dire qu'Hachem, c'est pas juste il y a 5785 ans qu'Hachem il a créé le monde et depuis on tient grâce à ça. Non, à chaque instant, l'Eholam, toujours, Hachem utilise ces 10 paroles pour nous créer à chaque instant. Et dernier point sur cette Mishnah, avant de passer à la Mishnah Bet, la Chassidoute, et plus particulièrement le Tanya, la Nourazaken, nous explique pourquoi Hachem a créé le monde avec de la parole. Hachem aurait pu créer le monde en un clin d'œil, avec les yeux, en écoutant. La parole, c'est une des forces que nous, on a et que, si on peut dire, Hachem a. Mais il aurait pu créer avec d'autres exemples, avec d'autres forces. Pourquoi spécialement la parole? La Nourazaken dans le Tanya dit car dans la création du monde, on trouve quelque chose qui est très similaire à notre parole en tant qu'être humain. Lorsqu'on parle, il y a un certain paradoxe qui a lieu. D'un côté, lorsque je parle, je dévoile qui je suis. Je dévoile ce que j'ai à l'intérieur. Comme d'ailleurs on lit dans la Haggadah de Pessah. Pessah arrive bientôt, dans un peu plus de 6 mois. C'est juste pour faire peur. Mais c'est vrai qu'il arrive bientôt. Dans la Haggadah de Pessah, on dit Chacham Mahu Omer. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Racha Mahu Omer. Les commentaires expliquent que lorsque tu veux savoir qui est une personne, écoute comment il parle, écoute ce qu'il dit, écoute de quoi il parle, tu vas savoir qui il est. Donc tout simplement, et c'est vrai, quand quelqu'un il parle, il se révèle, tout simplement. D'un autre côté, paradoxalement parlant, lorsque je parle, ça, d'une certaine manière, limite mon identité. Quelqu'un, il aime quelque chose, il aime quelqu'un, il a compris quelque chose, il sent quelque chose, il va l'exprimer. Bravo, grâce à ça, on a compris ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il sent, ce qu'il ne sent pas. Mais les mots, d'une manière ou d'une autre, seront toujours très limités par rapport à ce qu'il sent vraiment, par rapport à ce qu'il a compris vraiment. En d'autres termes, les mots limitent, voilent aussi ce que je pense. C'est vrai que ça révèle ce que je pense, mais ça ne va jamais révéler à 100%. Les mots, c'est très limité. Un sentiment, c'est plus haut que les mots. C'est beaucoup plus haut qu'un concept. Donc, à Kadosh Baruch Hu, pareil, en créant ce monde aussi, on trouve ces deux éléments. D'un côté, en créant le monde, il s'est dévoilé. Il est parmi nous. Il est là. On peut maintenant, on peut le voir en regardant le monde. On voit Hachem. Mais d'un autre côté, dans le monde, Hachem se cache. Dans le monde, il a beau être magnifique, on a beau avoir la Hashgacha pratit, la providence divine de partout. Enfin, on ne peut pas dire que Hachem, il est caché dans le monde. Le monde limite à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le paradoxe qu'il y a dans les deux, qu'il y a dans le domaine, dans la définition de la parole. Et c'est pour ça que la Torah, tout simplement, utilise cette force de parole quand elle nous parle de la création du monde.
on passe à la deuxième Mishnah, Mishnah Bet. La deuxième Mishnah nous parle des 10 générations entre Adam et Noach. Sarah Doroth, mais Adam à Noach. De Adam à Noach, on avait 10 générations, et malheureusement, ils n'étaient pas tous des grands saints, des grands tzadikim. Il y en a eu plusieurs, dont par exemple Enoch, surtout, qui a commencé la Avodah Zarah. Et nous dit la Mishnah, ces générations ont fait plusieurs erreurs, mais quand même, Hachem a été patient, Hachem a été miséricordieux, et il a attendu la génération de Noach pour détruire le monde. Donc de là, on apprend qu'Hachem tout simplement est patient. Et on parle ici, pas patient, nous, on a du mal à être patient d'attendre 1 heure ou 5 minutes ou une journée. Akadosh Baruch Hu a été patient, il a attendu 1500 ans. Lorsqu'on parle par exemple de la faute de Enoch et la génération du Maboul, on parle ici de 1500 ans. Juste pour se rappeler à nous tous les 10 générations entre Adam et Noach, on parle donc de Adam, Seth, son fils, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered, Hanor, il est lui par contre un grand sadique. Ces 10 générations n'ont pas été toutes des générations de Réchaïm. Hanor était un grand sadique, il est monté au ciel vivant comme Eliyahu Hanavi d'ailleurs. Metouchelah, celui qui a vécu énormément d'années, était aussi un grand sadique. Lémer, Noach, mais quand même, la Mishnah nous dit il y avait eu plusieurs problèmes dans ces générations-là et Hachem a attendu. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, on parle aussi de la patience d'Hachem, mais cette fois-ci, depuis la génération de Noach jusqu'à Abraham. La Mishnah nous dit à Sarah Dorot min Noach ve'ad Abraham. De Noach à Abraham, il y a aussi 10 générations. Important à souligner que lorsqu'on dit de Noach à Abraham, il y a 10 générations, on ne compte pas la génération de Noach. Donc, 10 générations, c'est à partir de son fils, Shem. Shem, Arparchad, Shelah, Ever, Peleg, Réou, Serug, Nachor, Terach et Abraham. Et aussi, durant ces générations-là, c'était pas magnifique. Il y a eu aussi de grands problèmes. Mais cette fois-ci-là, non seulement Hachem, il a été patient, mais Abraham Avinu était un tellement grand sadique que grâce à son comportement et à ses bonnes actions, il a réussi à renverser la donne, comme on dit. Il a réussi à faire en sorte que le monde n'a pas été détruit. Il a réussi à contrer les mauvais points, si on peut dire, que les générations entre Noach et Abraham ont fait. Et Baruch Hashem, Abraham a sauvé le monde, si on peut dire. C'est donc ce que nous enseigne cette Mishnah. Donc Hachem, et en même temps, Hachem a été très patient. Un autre point assez intéressant à savoir, juste par rapport à la chronologie, on se parle souvent de la yeshiva de Shem et Ever, surtout dans l'histoire de Yaakov. On dit que Yaakov il s'est arrêté lors de ses voyages. Il s'est arrêté plusieurs années dans les yeshivas de Shem et de Ever. Il a étudié la Torah. Et souvent, on a l'impression que Shem et Ever, c'est une chavruta, c'est deux amis d'école qui ont grandi ensemble. Et Yaakov, il a passé du temps dans la yeshiva de Shem et Ever. Il faut savoir qu'entre Shem et Ever, il y a 3 générations. Shem et Ever, ce n'est pas deux amis qui ont grandi ensemble, qui étaient au GAN ensemble. Shem et Ever, ils ont sûrement des centaines au moins d'années de différence. Juste pour recadrer un peu les années, la yeshiva de Shem et Ever, Shem était le fils de Noach, mais Ever était son arrière-petit-fils. Donc voilà, il a ouvert une yeshiva avec son arrière-petit-fils, tout simplement. Donc cette Mishnah, encore une fois, nous enseigne la patience d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a tout à apprendre. Hachem il a pu attendre 1500 ans avant de punir. Ou avec Abraham Avinu, il n'a même pas puni à la fin. Il a accepté les mérites d'Abraham Avinu pour ne pas punir le monde. À nous aussi d'être un peu patient, d'attendre des fois 5 minutes, 1 heure, une journée. On peut essayer. On peut essayer d'apprendre d'Hachem. Mishnah 3. La Mishnah 3 est la continuité de la Mishnah 2. Là où on nous parle des 10 épreuves d'Abraham Avinu. Tout simplement, la Mishnah 3, dans la Mishnah précédente, on a dit qu'Abraham Avinu, il a sauvé le monde.
Donc, la Mishnah suivante nous dit, mais comment il a sauvé le monde? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement spécial pour sauver le monde? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Eh bien, il a eu 10 épreuves et il les a toutes réussies. Voilà ce qu'il a fait de spécial. Jusqu'à un tel point que le prophète Ishayahu appelle Abraham, Abraham Ohavi, Abraham celui que j'aime, ou alors même Nehemia. Dans le livre de Nehemia, c'est d'ailleurs un passage qu'on dit tous les jours dans la tfila, ou matzata et levavo neheman lefanecha. On lit ça dans Shacharit tous les jours. C'est Nehemia qui décrit le comportement d'Abraham Avinu en disant que Abraham Avinu le cœur d'Abraham Avinu est droit et neheman et correct avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, Abraham Avinu aime énormément Hachem. Il a réussi ses 10 épreuves. Donc maintenant, c'est intéressant de savoir quelles sont ces 10 épreuves. On connaît tous les histoires d'Abraham Avinu. Mais c'est intéressant de noter qu'Abraham Avinu, il a eu en vérité beaucoup plus que 10 épreuves. Il en a eu en vérité 15. Mais dans les livres des tzadikim, chez Chazal, dans nos sages, il y a ce concept des 10 épreuves, Asara Nisyonot. Et il y a une certaine marloquette, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a une certaine marloquette, quelles sont les 10 épreuves d'Abraham Avinu? Mais il faut savoir que tout le monde est d'accord qu'il y a eu Abraham Avinu, il a eu plus que 10 épreuves. Il en a eu 15 en vérité. Mais quelles sont les 10 épreuves officielles d'Abraham Avinu? Il y en a qui disent que c'est celle-ci, mais ce n'est pas celle-là. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y en a 15 en vérité. On va rapidement les citer pour se rappeler exactement de la vie d'Abraham Avinu, comment il a eu une vie tellement compliquée, et à chaque fois, il a réussi à s'en sortir et à rester croyant et attaché à Kadosh Baruch. Première des 10 épreuves, nous disent nos sages, il a dû se cacher pendant 15 ans de Nimrod. Nimrod était le chef de sa génération à l'époque, et il n'aimait pas du tout les gens qui étaient croyants en Dieu, et c'était dangereux pour ceux qui croyaient en un Dieu. Donc Abraham Avinu a dû se cacher, un peu comme Shimon Bar Yochai, se cacher pendant 13 ans. Première épreuve. Deuxième épreuve, non seulement il s'est caché, quand on l'a trouvé, on l'a jeté dans le feu. Pas évident de se faire jeter dans le feu, et il a été sauvé, il est resté quand même croyant. Troisième, l'ech lecha. De déménager, c'est pas facile, personne n'aime déménager. Il y en a qui aiment déménager, mais c'est pas facile. Déménager, c'est jamais simple. Quand il faut, c'est une épreuve de déménager. On est content quand il faut, mais c'est une épreuve. Et donc, Hachem lui dit l'ech lecha à 75 ans, attention en plus. Donc, il déménage, il y va. Hachem a dit, on y va. Troisième épreuve. Quatrième épreuve, non seulement il déménage, parce qu'Hachem il a dit, mais là où il va, c'est la famine. C'est pas marrant. On lui dit déménager, il fait ce qu'il faut faire, il se retrouve là où il y a la famine. C'était la quatrième épreuve. Cinquième, non seulement il y a la famine, mais sa femme est capturée. C'est de plus en plus dur. Sixième épreuve, non seulement sa femme est capturée, mais son neveu Lot, le frère de Haran, le frère de Avraham Avinu, le fils donc de son frère. Lot était le fils de Haran, qui était le frère d'Avraham Avinu. Donc Lot était le neveu d'Avraham Avinu. Lot est pareil, capturé. Ça continue les problèmes. Avraham doit combattre 4 rois qui ont essayé de conquérir le sud de Eretz Canaan. Non seulement ça, suite à ça, Avraham Avinu a une révélation divine, l'alliance des morceaux. Là où on lui annonce pas des bonnes choses, uniquement, on lui annonce que ses enfants seront des esclaves. Pas facile à entendre. Ça continue les problèmes. Sa femme est stérile. Il n'y a pas d'enfant alors qu'on lui a promis une grande descendance. Il est âgé, il n'a toujours pas un enfant. Non seulement ça, il n'a pas d'enfant, il est forcé à prendre une nouvelle femme, qui n'est pas forcément la femme de ses rêves. Il doit se marier avec Agar. La suite des problèmes, on lui demande de faire la Brit Mila à 19 ans. Pas évident. Suite à ça, on lui a demandé de se marier avec Agar. Il s'est marié, il a eu Ishmaël. Et après, on lui dit, maintenant, tu dois la jeter de la maison. On m'a demandé de me marier avec. Maintenant, je dois décider. C'est dur, là, je vais dans tous les sens. Non, maintenant, Sarah, par prophétie, lui dit, tu dois la jeter.
12e épreuve. 13e épreuve, non seulement tu dois jeter Agar, tu dois jeter Ishmaël, ton propre fils. Allez hop, en dehors de la maison. Dur pour Abraham Avinu émotionnellement. Après tellement d'années qu'il a attendu un fils, ok, il a eu Ishmaël, il est comme il est. Et non, il doit le jeter de la maison. Pas évident. 4e épreuve, Akedat Yitzhak, le fils qu'il a eu avec finalement Sarah, il doit le tuer. Dur. Et finalement, la dernière, la 15e, on lui a promis que la terre d'Israël sera la sienne. Il arrive et maintenant sa femme décède. Il doit l'enterrer quelque part. On lui a promis qu'Israël, c'est à lui. Et lorsqu'il essaie de trouver un parcelle de terre, Ephron, le propriétaire du terrain, du caveau de Marpella, là où Avram voulait enterrer sa femme, on lui dit, tu dois payer 400 shekels, qui était une somme astronomique pour l'époque. On m'a promis, Hachem m'a promis, noir sur blanc, que c'est ma terre, maintenant je dois payer des sommes de fous. C'est aussi une grande épreuve. Donc ça, c'est la liste des 15 difficultés qu'Abraham a vues, et quand bien même il a réussi à tenir bon et à rester dans sa émouna avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est les mérites d'Abraham Avinu qui l'ont protégé, lui et tout le monde entier et toute l'humanité. Avant de continuer et de passer à la Mishnah 4 et 5 qu'on va étudier aujourd'hui, je voudrais faire une petite parenthèse avec la séphira de la semaine. Mes attachés, aujourd'hui, on termine les séphirotes en parlant de la séphira de Netzach. On n'a pas été dans l'ordre. Si tu veux, peut-être une fois, il faudra faire de l'ordre dans les séphirotes. Mais ça ne fait rien. Chaque séphira, par elle-même, elle a aussi du sens. Et la séphira de Netzach est une séphira de puissance. Dans le sens, on sait dans les 10 séphirotes, on a Chesed à droite, Gvura à gauche. Et lorsque ça Tiferet au milieu, et ensuite ça continue en dessous, Netzach est situé sur le côté droit en dessous du Chesed. Et on sait que le droit, c'est le côté fort. Netzach, c'est la victoire, Nitzachon. C'est la séphira de la victoire. Qu'est-ce qu'elle signifie? Quel est ce caractère qu'on sait qu'elle doit être utilisée et comment elle est utilisée? La séphira de Netzach est donc ce caractère, la force qu'on a en nous tous, de vainqueur, de gagner, de ne pas baisser les bras. C'est ça le Netzach, de vouloir vaincre. Nous dit la Chassidoute que dans quelle situation on veut vaincre, on veut gagner, tout le monde veut gagner, mais surtout lorsqu'on est en difficulté. Si j'ai pas de problème, si j'ai pas d'ennemis, si j'ai pas de challenge, qu'est-ce que je veux gagner? Quand tout va bien, qu'est-ce qu'on fait? On dort. On se bat pas. Je me bats contre quoi? Tout va bien. Quand on a des problèmes, c'est là que la Sfirat Netzach se révèle. Et donc de là, dit la Chassidoute, on doit tout simplement, premièrement, pas avoir peur. C'est lié aux épreuves d'Abraham Avinu. On a tous des épreuves, mais Hachem qui est le minimum. Mais quand on en a, on doit savoir les prendre positivement et voir dans les épreuves qu'on a une occasion de révéler la séphira de Netzach qui est en nous. C'est l'occasion de dévoiler un potentiel qu'on n'aurait jamais dévoilé sans le problème qui vient de nous arriver. Et c'est d'ailleurs, ça explique un Rashi très étonnant dans Bereshit, la première paracha, lorsque Adam et Chava font la faute, c'est-à-dire Adam mange du fruit interdit, et Hachem lui dit où tu es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui se passe, que dit Adam? Comme chaque mari classique, c'est pas moi, c'est à cause de ma femme. Moi, je suis bien, moi. Il n'avait pas tort. C'est sa femme qui lui a dit de manger. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que Rachid dit, à ce moment-là, Adam a renié, a ignoré le bien qu'il avait eu, c'est-à-dire sa femme. Mais lorsqu'on réfléchit au sens simple de ce Rachid, on dit, mais quel bien? Ok, il a une femme, c'est bien, mais dans ce cas-là spécifique, on ne peut pas renier le fait que Chava lui a donné un mauvais conseil. Ça, c'est d'après tous les avis. Il n'y a rien de bien dans le conseil. Chava a même été puni à cause de ça. La difficulté de la grossesse, la difficulté de l'éducation. Elle a payé pour ce comportement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Adam, il a dit la vérité.
Pourquoi Rachid dit non, ici, Adam n'a pas reconnu le bien qu'il y avait dans cette histoire. Quel bien? La Chassidoute nous explique que oui, il y avait du bien dans ça. Mais quel bien il y a dans ce problème, dans ce mauvais conseil, dans ces situations euh, noires, si on veut dire. La Chassidoute nous dit oui, quand je suis dans une situation difficile, quand quelqu'un il me fait un sale coup, quand quelqu'un me donne un mauvais conseil, quand je me fais avoir, quand je vais me faire avoir, quand je suis, dans d'autres termes, dans une épreuve, ça va mal. Ça va mal. On m'a donné un mauvais conseil, j'ai pris une mauvaise décision, je suis mal au point. Il peut avoir 1 milliard. On a Abraham Avinu, alors on a vu une liste de 15 épreuves. Rashi nous dit, à ce moment-là, tu as deux manières de voir la chose. Soit tu n'utilises pas la Saphira de Netzar, et à ce moment-là, tu fais comme Abraham, tu fais comme Adam, et tu dis, ah ben voilà, c'est à cause d'elle, c'est mal. Bon, moi, j'ai juste suivi ce qu'on m'a dit, voilà, je suis soumis à l'épreuve et je sombre dans la dépression, dans le mal qui est autour de moi, qu'est-ce que je peux faire? Soit, je dis non, maintenant j'ai eu un mauvais conseil, je me suis fait avoir, je vais pas continuer dans la dynamique de ce mal, de ce problème et sombrer dans les abîmes du mal. Non, Sfirat Netzach se révèle et dit non, maintenant je vais trouver la solution. Maintenant je vais me relever. Maintenant je vais trouver la solution à ce problème et on va s'en sortir encore meilleur, encore plus haut, d'une meilleure manière qu'on était avant d'avoir le problème. Et donc c'est ça qu'on doit avoir en tête lorsqu'on a une épreuve, lorsqu'on a un issayon, lorsqu'on a un challenge. C'est tout simplement changer de lunettes et mettre des lunettes chassidiques en se disant le problème, c'est juste une manière, un langage qu'Hachem m'envoie en me disant maintenant, tu peux y aller. Maintenant, c'est le moment de développer ton grand potentiel. Allez, vas-y, vas-y. C'est ça qu'on attend de toi. C'est pour ça qu'on a des problèmes, uniquement. On n'a pas des problèmes pour avoir des problèmes. Hachem, il est pas mauvais. Hachem, il est que du bien. Quand on a quelque chose de mal, c'est parce que c'est que comme ça qu'on comprend pour se réveiller. Souvent. Et donc, c'est relié à une histoire entre Rabbi Nachman. On sait que Rabbi Nachman de Breslev est décédé très jeune, à l'âge de 35 ans. Et quand bien même jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Et à son époque, il avait un contemporain tzaddik, le Shpol Zeide, qui était un tzaddik, mais ils n'étaient pas d'accord. Ils avaient des machloquettes, même chez les tzaddikim, il y avait des machloquettes. Ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de sujets philosophiques juifs, jusqu'à un tel point que le Shpol Zeide disait souvent à Rabbi Nachman, ce que tu dis, il y a du sens dans ta philosophie chassidique, mais tu es arrivé trop tôt dans le monde. Ce que tu dis, c'est vrai, mais pas pour notre génération. C'est bien pour des générations futuristes, mais pour maintenant, non, je ne suis pas d'accord. Rabbi Nachman disait toujours au Shpol Zeide, toi aussi ce que tu dis, je comprends ce que tu dis. Tu dis pas n'importe quoi, je sais que tu es un tzaddik, mais tu es arrivé trop tard dans ce monde. Ce que tu dis, c'est vrai à l'époque du Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, il y a là, le monde est différent. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et Rabbi Nachman est décédé jeune. Et lorsque Rabbi Nachman est décédé, Rabbi Shpol Zeide pleurait. Les gens autour de lui ont dit, mais pourquoi tu pleures? Tu n'étais toujours t'étais jamais d'accord avec Rabbi Nachman. Tu dois d'une certaine manière être content, mais voilà, c'était ton adversaire. Il a dit non. Mais maintenant, du moment que c'était mon adversaire, ça me forçait à trouver des meilleures idées, des meilleurs arguments. Grâce à lui, j'avançais. D'accord, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais comme c'était mon opposant, j'allais plus loin, je m'approfondissais. Et aujourd'hui, il n'est plus là, je suis tout seul, personne n'est contre moi. J'ai plus ce challenge. J'ai plus cette possibilité de dévoiler le Netzar qui est en moi. Donc ça, c'est la première caractéristique très importante de la sphira de Netzar. Deuxième point important avant de continuer, c'est la Chassidoute et Kabbalah nous enseignent, on sait qu'on vit en général entre deux dimensions. La dimension du monde de Tikkun et la dimension du monde de Tohu. Quelles sont ces dimensions en quelques mots? Olam Tikkun, le monde réparé, le monde carré, le monde dévoilé, le monde normal, là, le monde carré, il y a ça, il y a ci, il y a ça, tout existe, c'est la logique, tout le monde est d'accord. C'est le monde du tikkun. Baruch Hashem, beaucoup de choses
relèvent de ce monde du tikkun. Et il y a ce qu'on appelle le monde de Tohu, Tohu dans le langage de Bereshit, du balagan. Mais le balagan, c'est pas que du mal. C'est le monde de la créativité, le monde du renouveau, le monde où des idées qui ne sont pas forcément acceptées dans ce monde-là parce qu'elles sont nouvelles. Chaque nouvelle idée provient pas du monde de Tikkun. Dans Tikkun, il y a des choses il y a des brevets qui ont déjà été signés, acceptés, tout le monde. C'est pour ça que c'est Tikkun. C'est réparé, c'est accepté, c'est breveté, tout le monde aime, tout le monde est content. Ça, c'est Tikkun. Olamato, c'est le monde du renouveau. C'est le monde du balagan, parce que pour faire quelque chose de nouveau, en général, les gens qui sont créatifs, ils sont balagan. Parce qu'ils n'ont pas peur, ils osent faire des choses de nouveau, ils puisent des nouvelles idées, des nouveaux projets du monde de Tohu. Et la Chassidoute nous dit que, et notre monde, on est entre les deux. Quelqu'un qui est trop tikkun, il ne fait rien de nouveau, il est un peu endormi. Quelqu'un de Tohu, qui est trop Tohu, c'est aussi dangereux. Si on fait trop les choses de nouveau, il faut avoir un peu des deux. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident d'avoir cette balance. Mais la sphira de Netzach nous donne la possibilité, tout en étant dans le monde de Tikkun, tout en étant posé, tout en étant, comme on dit, les pieds sur terre, réussir de temps en temps à décrocher, à dégoter une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose de farfelu, quelque chose que personne n'a pensé. Mais ça, c'est uniquement avec la séphira, ce caractère de Netzach, de vainqueur, de combattant. Parce que si je ne suis pas un combattant, je ne vais jamais aller chercher dans le tout quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que toute chose qui est nouvelle ne sera jamais acceptée par les gens autour de moi. Comme on dit tous les jours dans la tfila, Oseh Hadashot Baal Milchamot. On dit ça dans laquelle Baruch avant le Shema Israël, Oseh Hadashot Baal Milchamot. Lorsque je fais quelque chose de nouveau, je rentre en guerre. Je suis sûr que vous pouvez tous être témoins. Quand vous avez une nouvelle idée, qu'est-ce que les gens autour de vous vous disent? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, personne n'a déjà fait ça. Qu'est-ce que tu racontes? T'es fou. Dès qu'on a quelque chose de nouveau, tout le monde autour de nous rentre en guerre. Mais non, mais non. Ben oui, bon, personne n'a déjà fait, c'est nouveau, personne n'aime. Et donc, si je veux aller au bout et réussir ce nouveau projet, je dois me battre. Je dois réveiller la séphira de Netzach, de Nitzachon, et pas avoir peur de ce que disent les gens autour de moi, de puiser cette nouvelle idée du monde de Tohu et faire de cette idée une partie intégrale, une partie qui sera même au fil du temps acceptée, brevetée par le monde, et ça marche. Des fois, on fait quelque chose de nouveau, au début tout le monde est contre nous, et à la fin, ils disent, mais en fait, il avait raison, c'était pas une si mauvaise idée ce qu'il avait. Mais pour arriver à là, la pauvre personne qui a eu cette nouvelle idée, il a dû se battre. Il a dû réveiller en lui le Netzach. Donc ça, c'est une deuxième idée très importante avec le Netzach, avoir cette être têtu, mais pour de bonnes choses. Dernier point, avant de finir nos deux dernières Mishnayot, il y a aussi quelque chose de négatif. Toutes les séphirotes, comme beaucoup de choses dans le monde, ont le côté positif, mais aussi, comme c'est des outils, comme un couteau. Avec un couteau, je peux tuer quelqu'un, je peux aussi faire un plat délicieux. La séphira de Netzach, elle a aussi son vice, quelque chose de négatif. C'est cette qualité, ce défaut de toujours vouloir avoir le dernier mot. Toujours vouloir sortir vainqueur d'une discussion, d'une situation. On a tous en soi ce caractère, ce comportement, plus ou moins, il y en a plus, il y en a moins, mais c'est cette idée de, par principe, je veux avoir le dernier mot. J'ai entendu une histoire d'un Dayan, Rav Nachmanson, qui explique ces séphira de Netzach. Il est Dayan, juge, et il dit qu'il voit ça toutes les semaines. Des fois, au tribunal, ils viennent, Shimon, il dit, c'est à moi les 100 euros. L'autre, il dit, non, c'est à moi les 100 euros, par exemple. Et à la fin, le juge décide, non, d'après ce que j'ai entendu, d'après les témoins, d'après les documents, il a raison, Shimon, c'est lui qui peut garder les 100 euros. Ce Dayan dit, il voit ça très souvent, que après avoir tranché et dit que Shimon a raison, très souvent, Shimon dit, mais tu sais quoi, finalement, j'ai raison, voilà, le Dayan a décidé, tu sais quoi, prends-les, si tu veux, je te les donne, les 100 euros.
Qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette situation? La personne, elle voulait avoir raison. C'est pas qu'elle voulait les 100 euros. Elle a été, son ego a été touché. Il veut pas dire qu'il a perdu. Il veut pas dire qu'il a tort. Mais si on lui dit qu'il a raison, ça ne le dérange pas finalement de donner les 100 euros. Et ça, c'est un mauvais caractère de Netzach, de vouloir toujours avoir raison. Alors qu'on a raison, qu'on veut avoir raison, encore, et même, des fois on a raison, il faut savoir accepter dans certaines situations qu'on a tort, se taire et avancer. Mais des fois on a tort, il y a des gens qui veulent quand même avoir raison. Alors là, il faut calmer le Netzar. Là, le Netzar, il n'a pas sa place. Là, le Netzar, il est problématique. Le Netzar doit dormir. Il dit non, j'ai tort, j'ai perdu. Et donc ça, c'est quelque chose de très important à avoir, savoir quand j'ai tort, j'ai tort. J'ai tort, ça fait rien. On n'est pas parfait. Savoir dire j'ai tort, c'est quelque chose que la sphère de Netzach a des difficultés. Et donc, c'est à nous de savoir, de ne pas vouloir toujours avoir le dernier mot. J'ai tort, point final. Ça ne fait rien, on avance à la suite. Donc ça, c'est les 3 points par rapport à la séphira de Netzach, qui est évidemment très importante lorsqu'on parle de challenge. Alors là, faut y aller à fond et pas baisser les bras. Là, il faut être persévérant et être têtu. Mais quand on a tort, alors il ne faut pas être têtu. Si j'ai tort, je dis j'ai tort et c'est fini. Mishnah Talet. Il y a eu 10 miracles en Égypte. Quels sont les 10 miracles? C'est intéressant parce que j'avais jamais compris c'est quoi les 10 miracles qu'il y a eu en Égypte. Mais les commentaires, ils sont d'ailleurs pas mentionnés dans la Mishnah. Mais les commentaires disent tout simplement les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte. C'était aussi un danger pour les Juifs. On aurait pu être touché, endommagé par la grêle, par les grenouilles, par la famine, par toutes ces plaies. Et non, nous, on n'a pas été touchés. C'est un miracle. Ça, c'est les 10 miracles qu'on a eu en Égypte. Et les 10 miracles aussi qu'il y a eu sur la mer. Parce que la mer s'est ouverte, il y a eu aussi beaucoup de miracles. D'ailleurs, les commentaires disent que c'est par le miracle, par le mérite d'Abraham Avinu et ses 10 épreuves. Quels sont les 10 miracles qu'il y a eu sur la mer? Premièrement, que la mer s'est ouverte en deux. Deuxièmement, un toit s'est mis sur nous pour nous protéger. Le sol était sec, c'est pas évident, c'est le sol de l'océan, de la mer. Normalement, il est mouillé. Mais non, pour notre confort, il était sec. Par contre, lorsque les Égyptiens sont rentrés, ça s'est tout de suite mouillé. Miracle. On a eu 12 voix pour chaque tribu. Que chaque tribu a eu sa propre voix. Les murs pour les Égyptiens étaient comme des pierres dangereuses avec des pics. Ils ont été touchés par ça, les Égyptiens. Pour nous, c'était une belle muraille, dit le Midrash. On pouvait voir à travers ces murs. C'était transparent. Donc, c'était vraiment la haute technologie des murs. Même aujourd'hui, on ne voit pas encore à travers les murs. Pas encore. L'eau qui giclait un peu à droite à gauche, on était quand même dans la mer, était potable. C'était de l'eau pas salée. Mais quand ça tombait, l'eau était potable pour nous. Et par contre, lorsque l'eau qui tombait dans nos bouches tombait à côté, par contre, dès que ça tombait sur le sol, encore une fois, tout était sec. Donc, il y avait énormément de miracles lors de la sortie d'Égypte. Asar Anisionot, continue la Mishnah, Nisu Avotenu et Amakom Baruchu Bamidbar, 10 épreuves on a eu. Pardon, nous avons testé Hachem, nous avons été irrespectueux envers Hachem dans le désert à 10 reprises. Comme nous dit le pasuk clairement dans Chumash Bamidbar, 10 fois, à 10 reprises, on a été insolent envers Hachem. On a dit, pourquoi on est dans le désert, il n'y a pas assez de cercueils en Égypte. On veut de l'eau, on veut de la viande, la manne, ça ne nous suffit pas. On a fait le veau d'or, on envoie les espions, on ne veut pas rentrer en Israël. Vraiment, on était un peuple très, très compliqué. Et encore une fois, pourquoi la Mishnah nous dit ça? Car finalement, Hachem nous a punis uniquement à la fin. Uniquement, pas tout de suite. Encore une fois, on voit la patience d'Akadosh Baruch Hu. Dernière Mishnah pour aujourd'hui, la Mishnah 5. À Saradissim la Asul Avotenu Bebet Amigdash, 10 miracles ont eu lieu dans le temple. Premier miracle,
Une femme, on sait, une femme enceinte, lorsqu'elle veut quelque chose, il faut tout de suite lui donner. Une femme en général, une femme enceinte, si on ne lui donne pas, ça peut être dangereux pour le bébé. Et quand même, au Beth Amikdash, il y avait des odeurs de grillades, de barbecue, de corbanotes dans toute la ville. Et sûrement que certaines femmes avaient des envies de hot dog ou de burger. Et elles ne pouvaient pas. La viande, c'est pour le Beth Amikdash, c'est des Kohanim. Ils ne distribuaient pas de la viande à gogo à Yerushalayim. Donc sûrement plein de femmes ont voulu par l'odeur, mais ils n'ont pas eu. Et quand même, Baruch Hashem, aucune femme a perdu son bébé à cause de ça, ce qui relève du miracle. Deuxième chose, la viande à Yerushalayim n'a jamais pourri. Et il faut savoir, ce n'était pas évident qu'on faisait la shrita, le korban et tout ça. Des fois, il y avait de la viande qui restait 2, 3 jours sans être mangée ou sans être grillée. Un morceau de viande, 2, 3 jours sans frigo, il n'y avait pas des frigos ou des congélateurs comme aujourd'hui. Ça relève du miracle. Et d'ailleurs, quand la Mishnah nous dit Velo iskriar besar kodesh me'olam, les commentaires nous disent que ce miracle relève pas uniquement du temple, mais aussi à l'époque du Mishkan, du sanctuaire, c'était aussi comme ça, que la viande restait toujours fraîche. Aucun moustique ou insecte ou petite mouche sont venus au temple, alors que la viande, normalement, ça attire énormément tout ça. On sait que dans la cour du Beth Amikdash, il y avait des anneaux, 24 anneaux à côté du Misbéach, là où la viande était accrochée. Il y avait 8 poteaux. C'était une vraie boucherie, sans aucune mouche. C'est du jamais vu. D'ailleurs, aussi, la Masechet Brachot dans la Gemara nous raconte que Elisha, l'élève, le prophète Elisha, l'élève de Eliyahu Hanavi, sur sa table, et il mangeait apparemment aussi de la viande, il n'y a jamais eu une mouche, comme au Beth Amikdash. Quatrième miracle, le Kohen Gadol n'est jamais devenu impur le jour de Yom Kippour. Et ça, c'est pour son honneur, pour nous dire, voilà, il n'a jamais eu d'impureté qui est sortie de son corps. Ce qui peut arriver, mais pour ne pas le mépriser, c'est resté, ça n'est jamais arrivé. Il y avait toujours du feu sur le Misbéach. Il y avait toujours du feu sur le Misbéach, bien qu'il a sûrement il pleuvait des fois à Yerushalayim, mais jamais le feu du Misbéach a été éteint. La fumée était toujours droite sur le Misbéach, bien qu'il y avait sûrement du vent à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est en montagne, il doit sûrement avoir même beaucoup de vent. Non, le feu, la fumée, la colonne restait toujours droite. Miracle suivant. Dans le Homer, on sait, c'est le korban. Les corbanotes, c'était pas que de la viande. Des fois, on amenait aussi des céréales, comme par exemple l'orge. Le deuxième jour de Pessah, on approchait, on offrait de l'orge au Beth Amikdash. C'est d'ailleurs le début de Sfirata Omer, le 16 Nissan, le deuxième jour de Pessah. Et Baruch Hashem, cette orge a toujours été pure, il n'y avait pas d'insectes. Ce qui n'est pas évident, on peut avoir plein de bêtes. Non, il est toujours resté intact et pur. Les 2 pains qu'on offrait aussi à Shavuot au Beth Amikdash sont toujours restés purs. Et les lechem apanim, le pain, les chalot qu'on offrait au Beth Amikdash, chaque semaine, on changeait les 12 chalot sur la table du Beth Amikdash. Ces chalot peuvent aussi en théorie devenir impurs si quelqu'un est en contact, par erreur. Il y a plein de manipulations, ça peut aller très vite. Mais par respect du shulchan, parce qu'à ce moment-là, si le pain devient impur, on ne peut pas refaire du pain tout de suite. C'était tout un processus. À ce moment-là, la table va rester vide pendant une semaine, jusqu'à la semaine d'après. Et pour l'honneur, pour ne pas mépriser le Beth Amikdash, et surtout le shulchan, la table, la fabrication de ces pains a toujours fonctionné à merveille. Miracle suivant, au Beth Amikdash, c'était bondé, c'était rempli. Comme au 770, pour ceux qui sont déjà venus, vous attachez à mon espace cette année, organiser un voyage à New York chez le Rabbi. Là-bas aussi, on est serré, mais au Beth Amikdash, on était serré, mais quand on se prosternait pour pour dire nos fautes ou durant la tfila, des fois on se prosterne.
Si déjà qu'on est debout, il n'y a pas de place, d'où on va se prosterner? On ne peut pas se prosterner. Non, il y avait un miracle. Quand on était debout, il n'y avait pas de place. On était serrés comme des sardines. Mais quand on se prosternait, tout d'un coup, il y avait de la place. Ça relève du miracle. C'est pas physiquement parlant, ça marche pas, mais spirituellement parlant, ça marche. Les commentaires d'ailleurs disent quelque chose d'intéressant. Pourquoi ça se passe? Pourquoi ce miracle? Hachem, il ne fait pas des miracles pour rien. Parce que lorsqu'on se prosternait, on faisait le vidouille. On disait à Hachem nos fautes. Et Hachem ne voulait pas, encore une fois, pour notre honneur, que mon voisin entende mes fautes. Donc, si on est tous serrés, je dis j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et qu'on est serré, tout le monde entend mes fautes. J'ai pas envie, j'ai honte. Donc Hachem, il a fait en sorte que lorsque je me prosterne et je dis mes fautes, personne ne m'entend. Il y a 2 mètres de distance, comme au Corona. Distance, distance, distance. Voilà ce qui se passait. Miracle suivant, personne n'a été touché par des serpents ou des scorpions à Yerushalayim, alors que c'était une région qui pouvait être dangereuse. D'ailleurs, spirituellement, les commentaires disent que le serpent et le scorpion symbolisent deux comportements différents. Le serpent, son venin est chaud et symbolise être investi, être chaud dans les choses de ce monde, alors que le scorpion est froid. C'est le problème quand je suis froid, quand je suis pas vraiment investi dans tout ce qui relève de Torah ou mitzvot. Et Yerushalayim était protégé de ça. Et Yerushalayim, on était investi dans les choses de Gdusha et on n'était pas attiré spécialement pour les choses de ce monde-là. Donc c'est ça le sens spirituel de dire que personne n'était touché, était piqué par un serpent ou par un scorpion. Et dernier miracle, à Yerushalayim, il y avait toujours la place pour dormir. Bien que quand il y avait les 3 fêtes, les Shlosha Regalim, on peut s'imaginer, tout le monde va à Yerushalayim, où on dort. Il y avait toujours de la place pour dormir. Et certains commentaires expliquent ce dernier miracle, pas dans le sens où il y avait toujours là où dormir, mais dans le sens qu'à Yerushalayim, il y avait toujours la parnassa. Yerushalayim, personne n'a dit Velo amar adam lachavero tsar li amakom. Personne à Yerushalayim a dit je suis étroit ici, j'ai pas assez d'argent, je gagne pas assez. À Yerushalayim, il y avait toujours tout le monde gagnait bien à Yerushalayim. C'est un miracle. Donc ça, c'est les 10 miracles. Donc on va vite résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui. La première Mishnah, donc les 10 générations entre Adam et Noah, entre Noah et Abraham, en comprenant la patience d'Hachem, la force d'Abraham Avinu qui a réussi à sauver l'humanité, les 10 épreuves d'Abraham Avinu qui a Baruch Hashem réussi, le Netzach, Sfirat Netzach, de ne pas tomber, de ne pas sombrer à cause d'une épreuve, mais au contraire réveiller la force, la rage de vaincre, comme on dit, de la Séphira de Netzach. Le Netzach nous aide à puiser, à dévoiler des nouvelles choses. C'est pas évident, pour ça, il faut être têtu et encore une fois révéler cette force de vaincre et savoir en même temps pas toujours être têtu. Des fois, il faut savoir s'arrêter et dire je me suis trompé et être perdant, tout simplement. Il faut savoir perdre. La Mishnah 4 nous enseigne les 10 miracles en Égypte, sur la mer, les 10 fois où on a énervé Hachem, et finalement les 10 miracles qu'il y a eu au Beth Amikdash. Et pour dernière petite histoire intéressante, une fois quelqu'un est venu chez le Tzemar Tzedek, le 3e rabbi, le petit-fils de l'Admour Azaken, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, et cette personne a dit au Tzemar Tzedek, tout le monde me marche dessus. J'en peux plus. J'en peux plus. On ne me respecte pas là, on ne me respecte pas là. Donnez-moi un conseil. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Quoi faire? Tzemar Tzedek a dit, si on te marche, si on te piétine tellement, c'est-à-dire que tu t'étales énormément. C'est-à-dire que tu es tellement grand que tu sens que tout le monde te marche dessus. Si tu es humble et petit, personne ne va te marcher dessus parce que tu t'étripates partout. Donc ça, c'est juste lié un peu à l'histoire d'être quand au Beth Amikdash, on était tous serrés, mais finalement, tout le monde pouvait se prosterner. Les Hashem,
qu'Hachem nous donne les forces à tous de voir les miracles et chacun dans son domaine et d'avoir cette force de Netzach, de réussir. On a tous des épreuves, que Bezat Hachem, on n'ait plus d'épreuves, mais que quand Hachem, quand même, il les amène, il nous donne des épreuves, qu'on sache les utiliser en tant que tremplin pour avancer et rebondir.